Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un policier ment au tribunal sur une femme noire, ignorant qu'elle est un haut gradé des Navy Seals. Le tribunal du comté de Fairmont, en Caroline du Nord, respirait une solennité froide ce matin-là. Les murs de marbre renvoyaient l'écho feutré des pas, tandis que l'horloge murale semblait compter chaque seconde avec une gravité implacable. Sur les bancs, quelques journalistes griffonnaient déjà des notes, attirés par ce qu'ils pensaient être une affaire banale, une altercation entre une femme noire et un policier lors d'un contrôle routier nocturne. Au centre de la salle, le sergent Mark Reynolds, policier décoré, uniforme impeccable, menton haut, prêtait serment. Sa voix était ferme, maîtrisée, presque théâtrale. L'accusée s'est montrée agressive, a refusé d'obtempérer et a tenté de m'intimider, déclara-t-il, regard fixé droit devant lui. Sur le banc des accusés, Alyssa Carter demeurait immobile. Tailleur sombre, posture droite, regard calme. Pas une once de peur, pas de colère visible. Juste un silence lourd, discipliné. Ceux qui la voyaient pour la première fois la prenaient pour une simple citoyenne injustement accusée. Personne, dans cette salle, n'imaginait ce que ce silence cachait. La nuit du contrôle revenait pourtant en mémoire d'Alyssa avec une précision chirurgicale. Elle rentrait d'une base conjointe après une mission classifiée. Elle avait obéi à chaque instruction. Main visible. Voix posée. Identité présentée. Et pourtant, Reynolds avait haussé le ton. Puis inventé une menace. Puis appelé du renfort. Aujourd'hui, il mentait. Il mentait avec l'assurance de quelqu'un convaincu que son badge le protégeait. Le procureur hochait la tête, convaincu. Le juge prenait des notes. Dans le public, certains murmuraient déjà, persuadés de connaître l'issue, encore une parole contre celle d'un policier. Alyssa leva enfin les yeux. Son regard croisa brièvement celui de Reynolds. Il sourit à peine, sûr de lui. Il ignorait tout. Il ignorait que cette femme avait commandé des unités d'élite dans des zones de guerre. Il ignorait qu'elle avait reçu des médailles classifiées, signé des ordres de vie ou de mort, et mené des opérations que ce même gouvernement ne reconnaîtrait jamais publiquement. Il ignorait surtout une chose essentielle. Alyssa Carter n'était pas une citoyenne ordinaire. Elle était commandante au sein des Navy Seals, au gradé, protégée par une hiérarchie qui n'acceptait ni le mensonge, ni l'humiliation, ni l'injustice. Et lorsque la vérité éclaterait, ce tribunal ne serait plus jamais le même. Le silence tomba dans la salle lorsque le juge Harold Whitman leva les yeux de son dossier. « Sergent Reynolds, poursuivez », ordonna-t-il d'une voix calme mais tranchante. Mark Reynolds inspira lentement. Il connaissait ce tribunal. Il y avait témoigné des dizaines de fois. Il savait comment parler, quand s'arrêter, comment donner à chaque mot le poids de la vérité, même lorsqu'elle était fabriquée. Cette nuit-là, commença-t-il, j'ai arrêté le véhicule de Madame Carter pour conduite suspecte. Elle a refusé de sortir de la voiture, a haussé le ton et m'a menacé en disant que je ne savais pas à qui j'avais affaire. Quelques murmures parcoururent la salle. Une phrase classique. Efficace. Souvent décisive. Reynolds poursuivit, sûr de lui. J'ai craint pour ma sécurité. Elle a fait un geste brusque vers la boîte à gants. J'ai dû appeler du renfort. Le procureur Daniel Brock s'acquiesça, l'air grave, puis se tourna vers Alyssa Carter. Madame, contestez-vous ces faits? Alyssa se leva lentement. Chaque mouvement était mesuré, contrôlé. Sa voix, lorsqu'elle parla, était posée, presque douce. Oui, monsieur le procureur. Je les conteste entièrement. Reynolds la regarda avec un sourire imperceptible. À ses yeux, elle jouait un rôle qu'il avait déjà vu des centaines de fois. Avez-vous refusé d'obtempérer? Insista Brooks. Non. Avez-vous menacé le sergent Reynolds? Jamais. Le juge fronça légèrement les sourcils. Alors pourquoi le sergent affirme-t-il le contraire? Alyssa marqua une pause. Elle savait que chaque mot serait pesé. Parce qu'il a interprété mon calme comme de l'insolence. Et mon silence comme une provocation. Reynolds serra la mâchoire.
il se pencha vers son micro. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, cette femme est entraînée à manipuler. Elle voulait me faire comprendre que je n'avais aucun pouvoir sur elle. Ces mots eurent l'effet escompté. Le public réagit. Quelques regards suspicieux se tournèrent vers Alyssa. Une femme noire, calme, qui ne suppliait pas, pour certains, cela suffisait déjà à éveiller le doute. Mais Alyssa ne réagit pas. Elle se contenta d'inspirer lentement, comme elle l'avait appris sur des terrains bien plus dangereux qu'un tribunal. Son avocate, maître Rebecca Collins, se leva enfin. Votre honneur, permettez-moi de rappeler que ma cliente n'a aucun antécédent, qu'elle a coopéré à chaque étape, et que les images de la dashcam n'ont toujours pas été versées au dossier. Un éclair de tension traversa le visage de Reynolds. La caméra était défectueuse ce soir-là, répondit-il rapidement. Trop rapidement. Le juge nota quelque chose sur son carnet. Nous examinerons ce point plus tard. Alyssa se rassit. Ses mains reposaient sur ses genoux, immobiles. Pourtant, sous cette apparence calme, une décision venait d'être prise. Elle ne protégerait plus le mensonge de cet homme. Ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'est que dès la pause de midi, un appel discret serait passé vers une base militaire. Un appel qui déclencherait une réaction en chaîne. Silencieuse. Officielle. Implacable. Et pour la première fois de sa carrière, Mark Reynolds venait de mentir sous serment. À la mauvaise personne. La pause fut annoncée à 11h30 précise. Le marteau du juge frappa une seule fois, sec, autoritaire. Audience suspendue. Dans la salle, les conversations éclatèrent aussitôt. Les journalistes sortirent leur téléphone. Les avocats se regroupèrent en chuchotant. Mark Reynolds quitta la barre avec une confiance toujours intacte, saluant brièvement deux collègues policiers assis au fond. Pour lui, l'affaire était déjà pliée. Alyssa Carter, elle, ne se leva pas tout de suite. Elle attendit que la salle se vide presque entièrement, puis se pencha vers son avocate. Rebecca, il est temps. Rebecca Collins la fixa, sérieuse. Tu es certaine? Une fois que c'est lancé, il n'y a plus de retour en arrière. Alyssa hocha lentement la tête. Il a menti sous serment. Et ce mensonge ne me concerne plus seulement moi. Rebecca inspira profondément et sortit son téléphone sécurisé, celui qu'elle n'utilisait que pour un seul type d'appel. Elle se dirigea vers le couloir réservé aux avocats. 2 minutes plus tard, elle composa un numéro qui n'apparaissait dans aucun annuaire civil. Ici Rebecca Collins, barreau de Caroline du Nord. Je représente la commandante Alyssa Carter. Oui, confirmation d'identité possible. Tribunal de Fairmont. Fausse déclaration sous serment par un agent des forces de l'ordre. Un silence. Puis une voix grave, mesurée. Nous prenons le relais, maître. L'appel dura moins de 30 secondes. À l'autre bout du couloir, Alyssa se leva enfin et s'approcha de la fenêtre. Dehors, le drapeau américain flottait lentement. Elle l'observa sans émotion excessive, mais son regard se durcit légèrement. Elle savait ce que ce genre d'appel déclenchait. Pas une arrestation spectaculaire. Pas une intrusion armée. Mais une vérification silencieuse. Mark Reynolds, lui, riait près de la machine à café. Encore une qui pense qu'elle peut jouer la victime, lança-t-il à un collègue. Elle avait l'air trop calme, répondit l'autre. Exactement. Toujours les mêmes techniques. Il ne remarqua pas l'homme en costume gris qui venait d'entrer dans le bâtiment. Pas d'insigne visible. Pas de badge local. Juste une présence qui imposait instinctivement le respect. L'homme s'approcha du greffier. Je souhaite consulter le dossier Carter contre État de Caroline. Vous êtes? Département de la Défense. Le greffier pâlit. Quand l'audience reprit, l'atmosphère avait changé. Le juge Whitman s'installa, plus tendu que précédemment. Le procureur Brooks feuilletait nerveusement ses notes. Et, au premier rang, un homme inconnu s'assit, jambes croisées, regard fixe. Sergent Reynolds, reprit le juge, avant de poursuivre, j'ai reçu une requête exceptionnelle. Il semblerait que certaines informations concernant l'identité de l'accusé n'aient pas été communiquées à cette cour.
Reynolds fronça les sourcils. Je ne vois pas de quoi vous parlez, votre honneur. Le juge le fixa longuement. C'est justement ce qui m'inquiète. Alyssa se leva à nouveau. Avec la permission de la cour, dit-elle calmement, je souhaite que mon statut professionnel soit versé au dossier. Le juge hocha la tête. Autorisé. L'homme en costume gris se leva à son tour. Votre honneur, je suis le commandant Michael Grant, représentant officiel du département de la défense des États-Unis. L'accusé est une officier active, au gradé, opérant sous autorité fédérale. Un murmure choqué traversa la salle. Mark Reynolds sentit pour la première fois une goutte de sueur glisser le long de sa tempe. Le commandant Grant poursuivit, d'une voix froide. Et toute fausse déclaration la concernant constitue une affaire fédérale. Le marteau du juge frappa violemment. Audience suspendue immédiatement. Reynolds resta figé. Son badge semblait soudainement beaucoup plus lourd. Et il ne savait pas encore que le pire était à venir. La salle d'audience, quelques minutes plus tôt bruyante, était désormais plongée dans un silence oppressant. Même les journalistes, d'ordinaire si prompts à chuchoter, retenaient leur souffle. Le nom du département de la défense flottait encore dans l'air comme une menace invisible. Le juge Whitman revint s'asseoir plus lentement que d'habitude. Cette audience reprend sous un cadre exceptionnel, déclara-t-il. Toute personne présente est tenue au silence absolu. Mark Reynolds était raide sur son siège. Ses mains, crispées, trahissaient une nervosité qu'il n'avait jamais connue. Il avait menti à des procureurs, à des inspecteurs internes, mais jamais à une cour désormais placée sous regard fédéral. Le commandant Michael Grant s'avança de quelques pas. Votre honneur, avec votre autorisation, je souhaite présenter des éléments classifiés partiellement déclassifiés pour cette cour. Autorisé, répondit le juge sans hésiter. Grant sortit une tablette sécurisée. La nuit du contrôle, la commandante Alyssa Carter revenait d'une mission conjointe autorisée par le Pentagone. Son identité opérationnelle exigeait une discrétion absolue. Elle n'a pas mentionné son grade par respect des protocoles. Il leva les yeux vers Reynolds. Ce que le sergent a interprété comme une provocation était, en réalité, une obligation militaire. Le procureur Brooks se leva brusquement. Votre honneur, si ces informations sont exactes, l'accusation civile perd toute base légale. Asseyez-vous, maître Brooks, coupa le juge. Nous n'en sommes pas encore là. Rebecca Collins se leva à son tour. Votre honneur, je demande que la cour examine la crédibilité du témoin principal. Le juge se tourna vers Reynolds. Sergent, maintenez-vous votre déclaration initiale? Un instant. Un seul. Reynolds sentit tous les regards se poser sur lui. Son instinct lui criait de reculer, de corriger, de nuancer. Mais l'orgueil et la peur l'emportèrent. Oui, votre honneur, répondit-il d'une voix qu'il voulait ferme. Elle m'a menacé. Le silence devint glacial. Très bien, dit le juge. Commandant Grant? Grant appuya sur l'écran. Nous avons récupéré les données de géolocalisation, les enregistrements radio de la police, ainsi qu'un enregistrement audio indépendant capté par un dispositif militaire embarqué dans le véhicule de la commandante Carter. Un souffle parcourut la salle. L'audio démarra. Voix de Reynolds, tu crois que ton calme va t'aider? Sortez du véhicule maintenant. Voix d'Alyssa, je coopère. Mes mains sont visibles. Voix de Reynolds, arrête de jouer à la maligne. Aucune menace. Aucune provocation. Reynolds devint livide. Le juge frappa son marteau. Sergent Mark Reynolds, vous venez de mentir sous serment. Un journaliste laissa tomber son stylo. Grant reprit, implacable. Le département de la Défense considère cet acte comme une tentative d'abus d'autorité envers un officier fédéral en mission active. Alyssa se leva une dernière fois. Je n'ai jamais voulu en arriver là, dit-elle calmement. Mais je refuse que le mensonge soit normalisé. Reynolds baissa enfin les yeux. Le juge inspira profondément. Cette cour ordonne l'ouverture immédiate d'une enquête fédérale. Le sergent Reynolds est relevé de ses fonctions avec effet immédiat. 2 agents s'approchèrent de lui.
Son badge fut retiré. Le cliquetis du métal résonna comme une sentence. Mais ce n'était toujours pas la fin. Car dehors, déjà, les chaînes d'information s'activaient. Et bientôt, l'Amérique entière apprendrait qu'un policier avait menti. Et que la femme qu'il avait tenté d'écraser était une héroïne silencieuse. Lorsque l'audience fut définitivement levée, le palais de justice de Fairmont ne retrouva jamais vraiment son calme. À l'extérieur, les sirènes des chaînes d'information hurlaient presque autant que les questions des journalistes. Les caméras se braquaient sur chaque sortie, chaque visage. L'affaire avait cessé d'être locale. Elle était devenue nationale. Mark Reynolds sortit par une porte latérale, encadré par 2 agents fédéraux. Sans badge. Sans armes. Sans assurance. Les flashs crépitèrent malgré tout. Sergent Reynolds, avez-vous menti sous serment? Avez-vous ciblé Madame Carter à cause de sa couleur de peau? Il ne répondit pas. Sa carrière venait de s'effondrer en quelques heures. Des années de service effacées par un mensonge prononcé trop facilement, trop sûrement. À l'intérieur, Alyssa Carter resta quelques minutes de plus, seule avec son avocate et le commandant Grant. Vous saviez que ça ferait du bruit, dit Grant. Je le savais, répondit Alyssa. Mais je ne pouvais pas laisser passer. Grant hocha la tête, respectueux. Le Pentagone vous soutient pleinement. Une déclaration officielle sera publiée. Votre nom restera confidentiel sur certains points, mais votre honneur, lui, est intact. Rebecca Collins sourit faiblement. Tous les jours, je défends des gens qui n'ont pas cette protection. Aujourd'hui, vous avez parlé pour eux aussi. Alyssa baissa légèrement les yeux. Alors ça en valait la peine. 3 semaines plus tard, le rapport fédéral tomba. Mark Reynolds fut inculpé pour parjure, abus d'autorité et faux rapport officiel. Le département de police annonça une réforme interne. Des caméras défectueuses furent soudainement préparées. D'anciens dossiers furent rouverts. Dans l'opinion publique, un débat éclata. Pas seulement sur la police. Mais sur les femmes noires, sur le calme perçu comme défi, sur le silence interprété comme culpabilité. Et au cœur de ce débat, un nom circulait sans jamais être complètement exposé. Alyssa Carter. Quelques mois plus tard, sur une base militaire côtière, à l'aube, Alyssa observait l'océan. Elle portait l'uniforme, sobre, sans médaille apparente. Un jeune officier s'approcha. « Commandante, est-ce que ça valait vraiment le risque ?» Elle regarda l'horizon. « La vérité en vaut toujours la peine », répondit-elle simplement. Le soleil se leva lentement sur l'eau. Quelque part, loin des tribunaux et des caméras, Alyssa Carter reprit sa place. Silencieuse. Disciplinée. Intouchable.